Ce soir, on va parler de l'Évangile. Vous savez que... bon, ok, ah bon, on ne savait pas. On va ouvrir la Bible. Ah bon. Vous savez qu'on appelle nos réunions là, du mardi soir, alors dans d'autres églises c'est le vendredi soir, dans d'autres c'est le dimanche après-midi, dans d'autres le jeudi, peu importe. On appelle nos réunions de découverte de l'Évangile ou réunions d'évangélisation. Souvent, ces réunions sont destinées à ceux qui s'approchent du Seigneur, qui ne connaissent pas encore les Écritures, et on aborde des thèmes comme le péché, le pardon des péchés, la repentance, la croix, la guérison, le salut, toutes ces choses, voilà. Mais ces réunions ne sont pas destinées à ceux qui s'approchent, elles sont destinées à tous. On a besoin d'entendre ces choses, on a besoin d'entendre l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du Messie, la bonne nouvelle du Fils de Dieu. Et le meilleur moyen que de découvrir les Évangiles, c'est de les lire. C'est de lire bien les 4 Évangiles, par exemple, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces livres sont merveilleux, c'est un trésor qui nous parle de la vie du grand maître, de la vie du grand rabbin, du grand enseignant, du grand berger, du bon berger. Ces livres nous parlent de la venue de Jésus, de la vie de Jésus, de ses paroles, de ses enseignements, de ses attitudes, de où il a marché, de ce que le cœur de Jésus enseigne. Nous parle aussi de sa mort, de sa résurrection, de ses souffrances. Nous parle de ses sentiments. Nous parle du Fils de Dieu, nous parle de sa résurrection aussi, tellement d'autres choses. Et j'aimerais là, pendant quelques semaines, que pas à pas, texte après texte, nous épluchions, si on peut dire, l'évangile de Jean. Le but, ça serait qu'on puisse, avant la fin de l'année, avoir lu tout l'évangile de Jean ensemble et pouvoir étudier ce livre. Alors quand je dis étudier, mes frères et sœurs, mes amis, l'étude elle n'est pas exhaustive dans le sens que je ne pourrai jamais tout aborder. On va aborder certains points. Il y a trop de richesse dans la parole de Dieu. On ne peut pas épuiser les perles précieuses de la parole de Dieu, les trésors cachés de la parole de Dieu, mais on va quand même voir certains points. Déjà, quel est le but de l'évangile de Jean ? C'est l'introduction. Quel est le but de l'évangile de Jean ? Et pour introduire l'évangile de Jean, on va aller à la fin du livre. C'est bizarre, hein ? Pour introduire d'un livre, d'aller à la fin. Dans Jean chapitre 20, verset 31. On introduit par la fin. Ces choses ont été écrites, dit Jean. Donc l'évangile de Jean, il a été écrit. Pourquoi ? Comme le reste des Écritures, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà le but de l'évangile de Jean. C'est de susciter la foi dans notre cœur, c'est de nous amener à croire en Jésus, à comprendre qui est Jésus, l'œuvre de Jésus, et d'obtenir la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Alors on va faire une première lecture. On va commencer là, cette fois-ci, par le commencement. Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Jean chapitre 1er, versets 1 à 18. Voilà ce qu'il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Pas le Jean qui a écrit cet évangile, c'est Jean le Baptiste dont il est question ici. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi.
Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà noté dans ce texte que nous avons lu, mais il y a 3 mots qui ressortent particulièrement concernant Jésus. La parole, la lumière et le Fils unique. Et c'est ce qu'on va partager ensemble ce soir. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle, nous disent les 3 premiers versets. Lorsque Jean écrit cela, il fait directement référence à Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Directement. Au commencement, Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le parallèle, il est très clair. L'apôtre Jean, il fait référence directement au premier livre de la Torah, au premier livre de la Bible, au premier livre du Pentateuque. Voilà, la Torah, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Il fait référence à cet épisode-là dans Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La parole en grec, c'est le logos. Le logos, ça signifie quoi? L'expression de la pensée. Vous allez dire, bon, ça veut dire quoi l'expression de la pensée? C'est-à-dire, comment est-ce que le Dieu invisible, éternel, lui qui habite une lumière inaccessible, ce Dieu-là peut se révéler et exprimer sa pensée? Comment est-ce que Dieu le fait? Eh bien, comme vous et moi, au travers de sa parole. Quand vous pensez quelque chose, vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, à moins qu'il soit magicien et qu'il lise dans votre cerveau, vous allez lui parler. C'est en parlant qu'on exprime notre pensée, nos sentiments. Eh bien Dieu, il exprime, il révèle sa personne, il révèle son être, il révèle son plan au travers de sa parole. Et sa parole, c'est Christ. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3 nous dit que, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, donc Dieu il a envoyé tout un tas de prophètes tout au long de l'histoire, Moïse, Élie, Ésaïe, Jérémie, Daniel, tellement d'autres, il a envoyé tout un tas de prophètes. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Quand la Bible emploie ce terme, les derniers temps, c'est-à-dire que ça commence à partir de la venue de Jésus, on rentre dans les derniers temps. Dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et surtout dans toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça veut dire que Dieu, dans ces derniers temps, la parole de Dieu, elle s'est faite chair, elle s'est incarnée, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui est le reflet, le rayonnement de la gloire de Dieu. Le reflet, c'est une image identique. Hein. Quand vous allez devant votre miroir le matin pour vous brosser les dents, vous regardez un peu, vous voyez votre tête, normalement. Heureusement, vous voyez. Hein. Si vous voyez la tête de quelqu'un d'autre, il y a un problème. C'est votre reflet. Il est l'empreinte de la personne. C'est quoi l'empreinte? Vous savez qu'on a tous des empreintes digitales uniques. Hein, il n'y en a pas une qui se ressemble. Enfin, elles se ressemblent, mais il n'y en a pas une pareille plutôt. Alors, quand on pose nos empreintes, c'est nous. Eh bien, Jésus, c'est l'empreinte visible. C'est l'expression visible et audible du caractère, du cœur de Dieu, de la personne de Dieu. Et Jean, il a dû vraiment... dans le contexte dans lequel Jean il écrit ça, c'est important parce qu'il a dû combattre des hérésies, dès le départ. Vous savez, dès le départ, il y a des gens, ils se sont tournés, ils ont dit non, Jésus, ok, c'est un prophète. Jésus, ok, c'est un sage. Jésus, ok, bon, c'est le Messie, mais Jésus, il ne peut pas être la parole de Dieu parce que ça signifierait qu'il est Dieu. Et comment expliquer qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Je vous renvoie à une étude sur la Trinité qu'on a fait il y a quelques mois.
Et il a dû combattre cela parce que des hommes ont commencé à vouloir propager des hérésies. À l'époque, Jean s'occupait des églises d'Asie. Et il y avait un certain Cérinthe, un homme Cérinthe, il passait et il prêchait une hérésie gnostique concernant les deux personnalités de Jésus, enfin quelque chose, et il allait corrompre les églises, il souhaitait contaminer les églises. Les faux prophètes, les faux docteurs ont toujours existé et ils souhaitent corrompre l'enseignement, ils souhaitent falsifier la vérité, ils souhaitent détourner les hommes et les femmes de la vérité pour les tourner vers eux pour leur propre gloire, avec des faux raisonnements et des raisonnements erronés. Et Jean a dû combattre cela. Donc lorsque Jean affirme ici, inspiré par le Saint-Esprit en plus, parce que nous croyons que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, il dit ici la parole, Jésus, la parole éternelle et puissante de Dieu, c'est elle qui a créé le monde, parce qu'elle n'est pas été créée. D'ailleurs, dites-moi, vous imaginez, ne serait-ce que réfléchissons un peu, comment est-ce que Dieu, il aurait pu créer sa parole, il aurait fallu qu'il parle pour créer sa parole? C'est pas bizarre? M'avez suivi là? Dieu, quoi, il était muet et il fallait qu'il pense, il crée sa parole. La parole de Dieu, elle est éternelle comme Dieu est éternel. Donc c'est indissociable. Lorsque Jean dit que Jésus est la parole de Dieu, c'est que la parole, elle est éternelle. Elle est incréée, mais elle est créatrice de toutes choses. Et cette parole que nous lisons, que nous prêchons, que nous entendons, c'est la parole de vie. Il est dit que dans cette parole, il y a la vie. Il est dit que cette parole, c'est la parole qui donne la vie. La parole de Dieu, elle a ce pouvoir de créer la vie à partir de rien, à partir du néant, ex nihilo. Vous et nous pouvons créer des choses. Voilà, là il y a un frère, il a fabriqué ce pupitre, vous voyez, mais il a eu besoin de bois, il a eu besoin de matériaux, des vis, d'une scie, il a eu besoin de choses pour créer. Il y en a qui ont construit le bâtiment, ils ont eu besoin de ciment, ils ont eu besoin de sable, ils ont eu besoin de choses. Mais on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien, nous, on n'a pas ce pouvoir. Mais Dieu, il a ce pouvoir. Il est le seul qui peut créer à partir de rien. Il dit et la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Voilà qui est Dieu. Et la parole de Jésus, la parole, elle est celle qui peut créer à partir de rien. Donc la parole de Christ est la seule qui puisse redonner la vie à nos cœurs morts. Parce que si tu vis sans Jésus, laisse-moi te dire, t'es mort. T'es vivant, t'es là, tu manges, tu bois, tu dors, mais t'es mort. Mais lorsque la parole de Jésus vient et ranime un cœur, donne la vie à un cœur, là tu es réellement vivant. Sans Jésus, il n'y a rien. Des fois on dit, il est trop brave ce gars. Il est trop brave ce gars, il lui manque que Jésus, il lui manque tout. Il n'a rien en vrai. Il est gentil, il est sympa, il est tout ce que tu veux, mais s'il n'a pas Jésus, il n'a rien. Donc il lui manque tout. Vous voyez ? Parce que la vie sans Jésus, c'est une vie de mort. La parole vivante est capable de susciter la foi dans notre cœur. Certains vont dire, j'ai pas la foi. Lis la parole. Viens écouter la parole. Certains vont dire, je sais pas lire. T'as pas d'excuses. Tu vas sur Internet et il y a la parole audio maintenant. Il y a la Bible audio. Tu l'écoutes. Ouais. Ah bah je savais pas, écoute, pas fait exprès, excuse-moi. Mais c'est vrai ou pas? Ouais. La parole de Jésus, elle donne la foi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est celle qui nous montre le chemin pour la vie éternelle. C'est celle qui nous montre comment accéder à la vie éternelle. C'est celle qui nous montre comment obtenir la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est la seule qui peut donner une vie nouvelle. Des religions, il y en a plein. Des prédicateurs, il y en a des centaines, des milliers. Des hommes qui savent bien parler, pouf. Des beaux parleurs, il y en a. Mais le seul qui puisse te donner la vie et une vie nouvelle, c'est la parole de Christ. La parole de Dieu qui te mène dans une vie abondante,
dans une vie d'accomplissement. Qui c'est qui cherche l'accomplissement dans sa vie? Tout le monde cherche à être accompli dans sa vie ou à accomplir quelque chose. Seule la parole de Jésus peut te donner une vie réelle, une vie abondante. Arrête de courir à droite, arrête de courir à gauche, ça ne sert à rien. L'accomplissement, la réalisation de ta vie se trouve dans la parole de Christ. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et quand il est question de toute écriture inspirée, il est question de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà la parole de Dieu, le pouvoir qu'elle a de faire. Comment conduire ma vie? La parole de Dieu. Quand vous partez quelque part, vous mettez GPS, vous mettez Waze, vous mettez Google Maps, je ne sais pas quoi, pour aller à un endroit. Vous prenez une carte Michelin, j'en sais rien. Pour conduire ta vie et aller à bon port, arriver dans la Jérusalem céleste, il n'y a qu'un seul GPS, c'est la parole de Dieu. Jésus va dire, dans Jean chapitre 6, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Esprit et vie. Vous avez vu au commencement, à la création, il y a Dieu, et puis il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et puis après il est dit que Dieu dit. Et là on retrouve le Père, le Fils, le Saint-Esprit à la création. Et au moment même où tu ouvres ton cœur à la parole, où tu lis la parole, où tu crois dans cette parole, où tu places ta foi dans cette parole, il y a la parole qui est claire, et puis il y a l'Esprit de Dieu qui se saisit de cette parole et il la rend vivante dans ton cœur. J'ai commencé, la première fois que j'ai ouvert une Bible, je devais avoir 18 ans, 19 ans. Et j'étais dans une période assez difficile, où là j'ai commencé à rechercher le Seigneur. Et je ne suis pas né de nouveau à cette époque-là. Je me suis converti 10 ou 11 ans plus tard. Mais j'avais cette Bible et j'ai commencé à la lire. Et j'ai dit, c'est incroyable. C'est comme un miracle, parce que c'en était en vrai. Ça déposait comme la paix dans mon cœur, comme un baume sur mon cœur, et en même temps, ça me terrifiait, parce que ça me confrontait à qui j'étais. Il y avait comme quelque chose qui se passait. J'ai dit, cette parole, elle me parle, comme en direct. Des fois, je lisais des textes, je fais, c'est Dieu qui parle. Et c'est vrai, c'est Dieu qui parlait, et qui parle encore. Seigneur, parle-moi! Ouvre la Bible. Ou alors tu t'attends peut-être que ça soit comme dans un film, là, des 10 commandements de Moïse ou je ne sais pas quoi, où Dieu il va te parler avec une grosse voix du tonnerre et tout ça. Et vous savez, je crois qu'on ne serait pas prêt des fois à l'entendre, tellement on serait terrifié. Mais le plus grand moyen, le moyen par lequel Dieu va plus souvent parler aux hommes, c'est au travers de sa parole, c'est au travers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc si tu veux entendre Dieu te parler, si tu veux un conseil de Dieu, si tu veux une direction de Dieu, la Bible. Il est dit que cette parole, en elle était la vie, et la vie c'est la lumière des hommes, la lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière, c'est la véritable lumière, celle qui éclaire tout homme. Nous l'avons lu ensemble. La lumière qui a créé ce monde, qui est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. La parole de vie, c'est la parole de la lumière des hommes. Le psaume 119, verset 109 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Comme si vous marchez dans un chemin obscur et d'un coup, hop, la lumière, une torche et vous montre. Vous savez, ça me fait penser, imaginez-vous, vous êtes dans une pièce obscure, sombre, totalement dans le noir, humide. Il fait froid en plus. Puis il y a des rideaux épais comme ça, une fenêtre fermée et des volets fermés. Vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Et puis tout d'un coup, les volets ils s'ouvrent. La fenêtre elle s'ouvre, les rideaux sont tirés. Et là c'est la lumière qui rentre. Oh, il fait beau, vous savez comme il fait beau aujourd'hui? Ça fait 3 semaines qu'il fait gris, qu'il y a de la pluie, aujourd'hui ça fait du bien.
quand il fait beau. Ben, la lumière, elle rentre, cette lumière-là, cette douce lumière, cette douce chaleur, elle rentre, et puis elle éclaire toute la pièce. Et l'air frais, il rentre, et il réchauffe la pièce, et il aère tout ça. Ben, j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est un exemple de ce que la lumière de Christ peut faire dans le cœur d'un homme qui est dans les ténèbres. Vous voyez, c'est des petites images comme ça, mais qui peuvent nous parler. Il y a une opposition entre la lumière et les ténèbres. Vous avez vu ici, il est dit que la lumière, lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. La lumière symbolise le bien, les ténèbres symbolisent le mal. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Le mal, c'est l'absence de bien. Le mensonge, c'est l'absence de vérité. La haine, c'est l'absence d'amour. L'incrédulité, c'est l'absence de la foi. La mort, c'est l'absence de vie. Ces choses, elles sont opposées. Elles sont opposées entre elles. D'ailleurs, quand Dieu a créé la terre et qu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut, et il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 4, que Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il ne peut pas y avoir de cohabitation. La lumière chasse les ténèbres, ou alors les ténèbres ne reçoivent pas la lumière, puisque c'est l'absence de lumière. Et il y a des hommes, il nous dit Jean ici, qui étaient enténébrés et qui n'ont pas reçu la lumière. Ils n'ont pas supporté d'entendre la parole. Ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté cette lumière qui pénètre dans leur cœur. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Et vous voyez, mes frères et sœurs, mes amis, lorsqu'un homme, une femme est au contact de la parole de Dieu, c'est très simple. Il est né pécheur, nous sommes nés pécheurs, nous sommes déchus, nous sommes perdus, dépravés, sans espérance, sans Dieu. La lumière, elle vient. On est au contact de cette lumière. Et la parole, la lumière, elle montre l'état de notre cœur, l'état de notre péché, la réalité de notre perdition. La parole, elle tranche, elle sépare ce qui est saint de ce qui est profane. Elle sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Elle sépare ce qui est bien de ce qui est mal. Et au contact de la parole, comme je vous disais tout à l'heure, on se dit, cette parole, elle est bonne, elle est vraie, mais je me sens tellement souillé, tellement impur, tellement indigne, tellement Seigneur, pauvre et malheureux. Et là, tu as une possibilité, au contact de cette parole, tu as ce choix qui est ouvert de dire, je t'ouvre mon cœur et je te laisse faire le ménage, je te laisse me sauver, je te demande pardon, je me tourne vers toi. Ou alors de refermer ton cœur et dire non, je ne veux pas de ça, je veux rester dans mes ténèbres. Vous savez, si on reprend l'exemple là de la pièce fermée, imaginez-vous, donc la lumière elle pénètre, et puis la lumière qui pénètre, elle montre que la pièce elle est pleine de poubelles, elle est pleine d'ordures, elle est pleine de champignons. Vous savez les petits champignons là qui poussent sur les murs quand c'est humide et que c'est pas aéré. Les meubles, ils sont pas rangés, ils sont désordonnés, il y a de la poussière, il y a des toiles d'araignée, les murs sont fissurés, la peinture, elle est jaunie, elle est flétrie. Et là, tu peux te dire, vu l'ampleur du chantier et le désastre de la pièce dans laquelle tu es, tu peux te dire, referme vite les volets, je ne veux pas voir ce spectacle. Ou alors, tu peux décider de faire les travaux. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est Jésus, c'est la parole. Donc tu peux le laisser éclairer, aérer et faire le nettoyage dans ton cœur parce qu'on a besoin d'être purifié, on a besoin d'être pardonné. Personne ne pourra se présenter devant Dieu en disant « j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela », ça ne vaut rien ça. La seule chose qui compte, c'est le sang de Jésus versé à la croix. La seule chose qui compte, c'est Jésus qui a donné sa vie. Alors, il y en a qui ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu, nous dit ce texte. Les siens, c'est qui? C'est les Juifs. Parce que le Messie devait venir des Juifs. Dieu s'est choisi un peuple pour que
descend d'une lignée, et cette lignée donne naissance au Messie. Et selon les prophéties, seule une partie d'Israël fut sauvée, seule une partie d'Israël a reçu cette lumière. On pourrait dire, ah, c'est juif quand même. Mais attendez, on peut donner un autre sens aussi à ce texte. Oui, premièrement, dans le peuple d'Israël, ne l'ont pas reçu, mais le Messie, dans sa forme humaine, est paru chez ses frères dans leur humanité, c'est-à-dire les hommes. Et les hommes ne l'ont pas reçu. C'est le reste des nations. Qui a reçu Jésus? Qui a reçu Jésus ce soir dans ce lieu? Qui a reçu Jésus dans cette ville? Qui a reçu Jésus dans cette région, dans ce pays? On les compte sur les bouts des doigts. Il y a combien? 1%? Ah non, attendez. Selon les statistiques, il y a plus de 30% de chrétiens en France. Ben moi, je vous dis, ces statistiques, elles sont faussées. Parce que s'il y avait plus de 30% de chrétiens en France, je peux vous dire que toutes les lois qui sont votées et le désordre dans lequel est le pays, ça n'existerait pas. Avec plus de 30% de la population qui serait chrétien et qui marcherait selon les commandements de Dieu. On va être plus proche des 2% de chrétiens peut-être. Allez, des 5%, j'en sais rien. Mais très peu de gens. Le reste des juifs, le reste des nations. Eh oui, c'est ça l'Église. C'est ça le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? Qui est l'Église? C'est le reste d'Israël qui a cru dans le Messie et c'est le reste des nations qui a cru dans le Messie. Ce sont ce petit reste, vous savez, qui n'a pas fléchi le genou devant les Baals. Mais ce que j'aime beaucoup dans la parole, c'est qu'il y a le mais de Dieu. Il y en a qui ne l'ont pas reçu, mais la Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de naître de nouveau et de devenir enfants de Dieu, de revenir à la vie. Et ce soir, si quelqu'un laisse la lumière de Christ pénétrer dans son cœur, il peut ressortir vivant. Je reviens au jour de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et il vit que la lumière était bonne et elle sépara la lumière des ténèbres. Et Genèse chapitre 1 verset 5 nous dit « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Et vous voyez, la vie d'un homme, elle commence par un soir. Elle commence par les ténèbres, elle commence par le péché, elle commence par la mort, elle commence par être éloignée de Jésus. Mais elle peut terminer par un jour, par une aube nouvelle, par le premier jour. Le jour de ta nouvelle naissance, le jour de la vie, d'entrer dans le sabbat de Dieu, d'entrer dans le repos de Dieu. C'est la lumière qui fait ça, qui chasse les ténèbres. Alors ouvre les fenêtres de ton cœur ce soir, mon ami. Et puis, le dernier point, il est dit que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Verset 14, « Pleine de grâce, de vérité, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Nous avons reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. La parole s'est faite chair. Littéralement, la parole a tabernaclé au milieu de nous. Qu'est-ce que ça veut dire tabernacler? Le tabernacle, le temple, la parole a habité. La plénitude de Dieu était présente et présente en Jésus-Christ, qui prend une forme humaine. Colossiens chapitre 2, verset 9. En lui, en Jésus, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ce qui est beau, c'est que dans ce passage, il nous dit la loi, elle est venue par Moïse, et la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Alors nous, à une première lecture, on pourrait se dire, la loi, c'est pas bon. La loi, c'est pas bon, mais la grâce et la vérité, là oui. Mais la loi, c'est pas bon. On pourrait croire qu'elles sont opposées, mais loin de là. La loi, elle est venue par Moïse, la Torah est venue par Moïse, la Torah, elle est bonne. La Torah, elle est juste. La Torah, elle est vraie, elle vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, mes amis, qu'au moment où les apôtres écrivent les évangiles et les épîtres, le Nouveau Testament n'existe pas. La parole dont ils parlent, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament, les Écritures, la Bible juive. La Torah, elle est bonne. La Torah, elle est juste.
Mais la Torah, elle avait pour but de nous conduire à Jésus. La Torah a pour but de nous montrer que nous sommes tous pécheurs et que si nous sommes coupables envers un seul commandement, nous nous rendons coupables de tous. Et donc nous sommes perdus. Et donc combien même tu pourrais faire tous tes efforts pour être sauvé, tu ne pourrais pas parvenir au salut par les œuvres, tu ne pourrais pas venir au salut par toutes les mitzvot que tu aurais fait, mais tu avais besoin d'un rédempteur, d'un sauveur, de quelqu'un qui paye ta dette, de quelqu'un qui paye le prix. Et tous les sacrifices qui sont dans l'ancienne alliance, tous les sacrifices qui sont écrits dans la Torah sont une préfiguration, sont écrites pour nous conduire à Christ. L'apôtre Paul va dire c'est comme un pédagogue pour éduquer, pour amener à Christ, qui nous révèle en lui eh bien, la vérité, c'est-à-dire qui nous donne le sens complet de la parole de Dieu, qui nous aide à aller dans une compréhension plus profonde des Écritures. Et la grâce, c'est pourquoi ? Parce que ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Parce que Dieu nous sauve par pure grâce. Et c'est pour cela que Jésus a dû s'incarner. C'est pour cela que la parole s'est faite chair. Parce que pour pouvoir payer le prix, il fallait que la parole de Dieu prenne une forme humaine et meure sur le bois de la croix pour payer à notre place. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Ça veut dire que la loi nous condamne car nous sommes tous pécheurs, mais celui qui croit en Jésus reçoit la grâce de Dieu parce qu'il a cru et qu'il a placé sa confiance et qu'il s'est repenti face à l'œuvre du Messie, et c'est par lui que nous sommes pardonnés, justifiés. Ce que nous disent de nombreux textes. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. » Il y avait un acte notarié qui stipulait, spirituellement parlant, coupable, condamné, le prix trop cher. Jésus, il le prend cet acte, il paye et il le déchire. Maintenant, ceux qui ont placé leur foi en moi, ils ne sont plus sous le joug du péché et de la mort, mais ils sont sauvés par grâce. J'ai payé le prix. Romains chapitre 5, versets 18 à 20. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. » Une seule offense, c'est laquelle offense ? C'est l'offense d'Adam. Par le péché d'Adam, ça s'est propagé à tous les hommes. Tous les hommes sont pécheurs. De même, par un seul acte de justice, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus à la croix, la justification qui donne la vie s'est étendue, et bien pour tous. Ou du moins, beaucoup seront rendus justes. La loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que la loi, elle nous a montré le nombre de péchés desquels les hommes sont coupables. La loi nous révèle la dureté du cœur de l'homme, elle nous révèle la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Mais la grâce de Christ peut surpasser tout cela, c'est-à-dire que le si grand nombre de péchés que nous aurions pu commettre, Dieu est capable de nous les pardonner. Ici, ce n'est pas un texte pour dire il est question de « Oh, le péché a abondé, la grâce surabonde, je pêche, et de toute façon, je vis dans la grâce. » Non. Ça, c'est tordu, ça. Ça, c'est un enseignement tordu. Parce que la grâce de Dieu, elle t'apprend aussi, elle t'enseigne à renoncer à l'impiété. Donc ça veut dire ici que la loi nous montre l'étendue de notre péché, et Jésus-Christ, dans sa grâce, montre par son sacrifice, par son acte de justice, qu'il peut nous rendre purs, nous justifier et nous pardonner au-delà de tout ce que nous aurions pu accomplir. Et d'ailleurs, Jésus nous montre par là le cœur de Dieu. Jésus, le Fils unique, est celui qui nous fait connaître le plan, le cœur de Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le Fils unique, dans la Bible ? Ça veut dire plein de choses. Déjà, ça veut dire que Dieu n'a qu'un fils.
un Fils unique, incréé, distinct de tout, mais aussi le Fils unique dans le langage biblique, c'est celui qui reçoit l'héritage, c'est celui par lequel s'accomplissent les promesses, c'est celui par qui descend la lignée, c'est celui dont le nom est gardé, etc. Et c'est en Jésus que tout s'accomplit. C'est en Jésus qu'est l'héritage. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20, j'ai terminé. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah, arrête-toi sur ce passage. Le premier-né de toute la création, premier-né, ça veut dire que Jésus a été créé alors. Et là, il faut aller dans le grec. Et ici, le terme premier-né ne signifie pas premier créé, mais signifie le premier-né dans le sens d'héritier de toute chose. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est-à-dire que l'alliance, l'héritage s'accomplit au travers de l'œuvre de la croix. Et si tu peux avoir de l'espérance ce soir, c'est qu'au travers le sang de Jésus, c'est au travers l'œuvre de Jésus. Si tu as un héritage céleste, c'est parce que tu prends part à l'héritage de Jésus. Il est le Fils unique de Dieu, mais il est le frère d'un grand nombre de frères. Et celui qui naît de nouveau, il naît de Dieu, il devient enfant de Dieu, et il a part à l'héritage céleste. Quelle gloire! Et nous, on ne va pas laisser cette lumière rentrer dans notre cœur. On va troquer ce glorieux héritage, pourquoi? Pour une vie de misère? Pour des choses vaines et inutiles de cette terre? Pour quelques dollars? Une poignée de dollars, là, comme ce film? Pour une poignée de dollars? Pour une poignée? Pour 30 pièces d'argent? Pourquoi on va troquer la gloire de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on va... Face à quoi on va troquer notre héritage? L'héritage que Dieu nous destine. Parce que ça nous appartient ce soir. Dieu, lui, il a tout accompli. Jésus, il a dit sur la croix, tout est accompli. Jésus, il a tout fait. Il a envoyé son Fils, il l'a donné, il est mort, il est ressuscité, il a tout accompli. Jésus, il a accompli la Torah parfaitement. Maintenant, la balle, elle est dans notre camp. Les gens qui seront condamnés, c'est les gens qui eux-mêmes auront refusé la grâce de Dieu. C'est les gens qui eux-mêmes auront rejeté la lumière parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ne soyons pas de ceux-là. Hein. Ne soyons pas de ceux-là. La parole, la vie, la lumière, le Fils unique, en qui nous pouvons hériter de la vérité, de la grâce, de la vie éternelle, c'est Jésus, mes amis. Il n'y a que le nom de Jésus qui doit résonner dans notre cœur ce soir. Hein. Voilà. Voilà quelques éléments à partager concernant Jean chapitre 1. Alors on parcourra tout cet évangile, si Dieu prête vie, hein, bien sûr, mais il y a des trésors merveilleux. Hein. Rien que cette parole, elle a le pouvoir elle-même de transformer un cœur ce soir, de ranimer ta foi. Des fois, tu arrives dans un lieu, tu dis, c'est mort. Tout est mort, de toute façon c'est mort, de toute façon ma vie elle vaut rien, de toute façon c'est fini, de toute façon j'ai trop péché, de toute façon personne n'a jamais cru en moi, de toute façon je suis trop vieux, de toute façon je suis trop jeune, de toute façon je suis trop ci, de toute façon je suis trop ça, il n'y a pas de trop. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Jésus est capable de te délivrer, de te sauver, de te pardonner, de te restaurer, de te guérir. Mais foi dans la parole de Dieu, tout simplement. Allez, on va prier.